Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Dialogue national inclusif, les Ouazalendo expriment leur adhésion de principe tout en traçant une ligne rouge claire, oui au dialogue, mais pas avec les meurtriers. Cap sur la conservation de la biodiversité au parc marin des mangroves dans la province du Congo central, en territoire de Mwanda. L'heure est officiellement à la mobilisation générale pour la préservation de ce patrimoine naturel d'une importance capitale. Et puis le dossier économique, le gouvernement congolais passe à la vitesse supérieure en lançant une vaste opération pour récupérer 350 millions de dollars américains de créances auprès des débiteurs du Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Contrat sino-congolais, le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo a présidé au Palais de la Nation une réunion d'évaluation du dit contrat mardi avec l'ensemble des parties prenantes au Palais de la Nation. L'objectif est de définir la méthodologie de l'évaluation approfondie en vue d'examiner l'état d'exécution des engagements pris. Ces investissements touchent le programme des infrastructures contre mines, les infrastructures réalisées, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Ebenezer Bouanga. Organisé conformément aux dispositions de l'article 18 de la Convention de collaboration, l'article 1er de l'avenant numéro 5 signé en 2024, cette rencontre a réuni le principal partie prenante à cet accord. Elle a notamment permis de définir la méthodologie devant encadrer l'évaluation approfondie du contrat dont les travaux ont débuté ce jeudi 23 juillet et se poursuivront jusqu'à la mi-août. Le participant a indiqué que cet exercice annuel vise à faire le point sur la réalisation, identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour améliorer la mise en œuvre de ces partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et la Chine. Ont pris part à cette première séance de travail l'Agence de pilotage, des coordinations et de suivi de la Convention des collaborations, la GECAMINE, l'Agence congolaise des grands travaux, la Primature, ainsi que le ministère des Finances, des Infrastructures et des Mines. Le directeur général de l'Agence de pilotage a rappelé l'importance de cet accord dans la réalisation de plusieurs infrastructures majeures en RDC, citant notamment la route 4 de Kinshasa, la route nationale numéro 1 et la route Kalambambouji. Il a également souligné la nécessité de procéder régulièrement à une telle évaluation, au moins une fois par an, afin d'identifier les difficultés rencontrées et de dégager des solutions appropriées. La partie chinoise, également présente à cette réunion, s'est félicitée du lancement de cette nouvelle évaluation. Celle-ci devrait permettre de faire le point sur les contributions des différentes parties prenantes, les résultats obtenus et les réponses apportées dans le cadre de ces vastes projets, tout en mettant en évidence les difficultés persistantes et le défi à relever pour la poursuite de sa mise en œuvre au bénéfice de la République démocratique du Congo. Créance du Fonds de promotion de l'industrie, le gouvernement traque les débiteurs. La première ministre Judith Suminwa a dirigé la deuxième réunion de la commission spéciale chargée de recouvrement de plus de 350 millions de dollars des créances dues au FPI. Objectif, récupérer cette somme afin de renforcer les capacités financières de cet établissement public. Ebenezer Bouanga. Présidée par la première ministre Judith Suminwa, la commission spéciale chargée du recouvrement des créances poursuit ses travaux. L'objectif pour le gouvernement est d'appuyer sur l'accélérateur afin de récupérer près de 350 millions de dollars américains dus au Fonds de promotion de l'industrie FPI. L'exécutif national privilégie d'abord un règlement à l'amiable tout en prévenant que des mesures correctives seront prises contre les débiteurs qui refuseront de s'acquitter de leurs obligations. Conséquence, les débiteurs seront désormais traqués. Selon le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kialumba, plusieurs débiteurs ont déjà entamé des démarches pour régulariser leur situation. Les autorités assurent qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, mais d'une opération de bonne gouvernance destinée à renforcer les capacités financières du FPI et à soutenir l'industrialisation de la RDC.
Le premier rapport de sous-commission sont attendus dans un mois et permettront d'évaluer le progrès réalisé dans cette vaste opération de recouvrement. En croire le gouvernement, cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations du président de la République Félix Tshisekedi, favorisant la bonne gouvernance, le renforcement des financements et l'industrialisation en République démocratique du Congo. Dialogue national inclusif, les Ouazalendo se disent favorables mais rejettent toute participation des agresseurs du pays et des criminels. Ils l'ont dit ce mercredi 22 juillet à travers leur coordonnateur national, le docteur Dadi Saleh, qui s'est exprimé devant la presse à Kinshasa. Ses propos sont relayés par Ricardo Olinga. Tolère déjà s'asseoir avec tout le monde. Ça, c'est la plus grande tolérance que nous puissions avoir. Mais on ne va pas tolérer que la personne qui a violé ma maman, tué, égorgé, que vous pensez qu'on va partager les pouvoirs et la souveraineté de notre nation. On ne tolérera pas celui qui n'est pas congolais de penser qu'il est congolais. Donc tout le monde qui participera là, c'est un dialogue entre Congolais. Vous n'êtes pas congolais, vous ne devez pas participer. Donc il y a des points qu'on ne peut pas tolérer, ne vous en faites pas. Mais écoutez attentivement. En termes de dialogue, parfois il y a des intrus qui peuvent déjà entrer, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas nécessairement nous qui faisons la liste. Mais dès que nous sommes là-dedans, soyez sûrs et certains que nous voyons des intrus. La première chose, c'est de dénoncer et demander à ce que ces gens-là ne puissent pas être là, mais avec des preuves. Et nous avons la chance, c'est que nous avons l'information nécessaire de connaître qui est qui. Donc ne vous en faites pas. Nous demandons, nous encourageons ces dialogues, mais pas un dialogue en termes de blagues, hein, où les gens vont venir penser que c'est chanté, vous distribuez des postes et vous devenez des ministres, etc. Non. Les Congolais parlent à travers les Ouazalendo. Soyez sûrs et certains, et nous mourrons matin, midi, soir. Nous ne mourrons pas pour des postes. Nous ne mourrons pas matin, midi, soir pour venir blaguer, pour être des députés ou bien de je ne sais qui, des ministres. Notre combat est un peu plus fort qu'un combat simple où les gens cherchent des postes. C'est un combat de survie. La nation congolaise est en péril. Alors on doit avoir des patriotes, des enfants congolais capables de dire oui quand il faut et capables de dire non quand il faut. Mais ne vous en faites pas, on est prêt à ce que les linge sale, n'est-ce pas, puisse se laver en famille, sous l'arbre à palabre, on peut faire des concessions, mais pas n'importe quelle concession. Alors que la question du dialogue national inclusif continue d'alimenter les débats en RDC, les attentes de la population restent principalement orientées vers un objectif majeur, la paix et la stabilité du pays. Pour Pierre Boukassa Katambaye, l'intérêt premier du peuple congolais demeure la recherche de la paix, une condition essentielle pour permettre au pays de fonctionner efficacement dans tous les secteurs. La population a beaucoup à gagner parce qu'il y a nécessaire qu'il y ait des conflits. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de l'unité nationale. Et cette unité nationale viendra aussi bien de la majorité que des opposants, des soi-disant. Parce que moi, je ne crois pas qu'en ce moment, il y ait beaucoup d'opposants. Et les opposants qui existent. C'est un problème simple, nous voulons la paix au Congo. Et pour qu'il y ait paix, il faut que tout le monde se mette ensemble et qu'on se dise des vérités en face. C'est là que la population pourra tirer son gain. Quand il y a paix, il y a possibilité de créer, il y a création des emplois, il y a possibilité que les enfants puissent étudier, il y a possibilité que le pays puisse se développer et à ce moment-là, nous pourrons aller de l'avant. Mais tant que nous serons distraits par le bruit des bottes, nous n'arriverons pas à nous développer. Donc c'est ça le bénéfice de ce dialogue, tant espéré, aussi bien par les religieux, par les politiciens, que par la population congolaise. C'est un peu ça. La marche. Vous faites la marche pourquoi? La constitution, que vous le voulez ou pas, on va la changer. La constitution américaine a été changée. La constitution française a été changée. La constitution belge a été changée. Pourquoi notre pays, en tant que pays souverain, on ne peut pas changer de constitution? Nous allons laisser une partie de notre territoire envahi par des étrangers ou bien nous allons laisser tout simplement le pouvoir dans la rue? Nous sommes obligés, madame, nous sommes au XXe siècle, au XXIe siècle, obligés, qu'on le veuille ou pas, même s'il doit y avoir toute la population qui meurt, mais il faut que cette constitution puisse être amendée. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on a besoin de tout changer, mais il y a certains articles dans cette constitution qui ne conviennent pas à la population congolaise au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas être des esclaves liés par des textes. C'est que ce dialogue va nous montrer à la face du monde que la guerre qui se fait à l'Est n'est pas une guerre congolaise. Vous comprenez? Et ça, c'est très important.
Deuxième chose, ça va susciter le patriotisme. Vous comprenez? Ça veut dire que tout Congolais sera alors prêt à prendre aussi les armes contre les Rwandais. Et ça, c'est très important pour notre pays. Menacé à ce jour par la spoliation, le parc marin des mangroves est l'une des réserves protégées emblématiques de la RDC, jouissant de plusieurs valeurs écologiques. Face à cette problématique et aux risques majeurs pour l'écosystème, le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemin Chabani, a réuni autour de lui au Congo central les experts du ministère des Affaires foncières, l'Institut congolais pour la conservation de la nature et d'autres. Ces discussions visaient à poser un diagnostic clair et adopter des solutions fermes et rapide pour préserver ce patrimoine naturel national. Suivez le directeur de l'ICCN à l'issue de ces échanges. Nous avons inséré le problème de spoliation dans le parc marais de mangroves. Le parc marais de mangroves, comme vous le savez, c'est une de nos aires protégées de la République démocratique du Congo, avec des valeurs écologiques exceptionnelles et qui aujourd'hui, depuis les projets de port en eau profonde, attire un engouement impossible de gens qui viennent chercher des concessions autour et sans aucun respect de toutes les mesures écologiques qui sont prévues. Et c'est dans ce titre-là que nous avons été aujourd'hui conviés à une réunion avec le VPM pour essayer de voir les contours de ces problèmes et trouver des solutions le plus rapidement possible. Et à l'issue de cette réunion, nous avons compris qu'il était important de faire une descente sur terrain. Et cette descente sur terrain va nous éclairer sur toute la situation qui s'est passée et arriver à trouver des compromis qui permettront à ce que réellement les infrastructures qui sont prévues pour le développement communautaire peuvent se faire, mais celles qui ont entamé réellement les écosystèmes ou les habitats des mangroves seront peut-être arrêtées. Et nous allons voir tout ça sur terrain avec des experts, des spécialistes dans le domaine. Depuis le début des travaux de la Task Force à l'est de la ville de Kinshasa, les réactions sur leur implication viennent de partout dans la ville. Salués par certains pour leur contribution à l'assainissement, les bâtisseurs du service national suscitent également des interrogations sur la pérennité de leur travail. Sont-ils véritables réponses au défi de l'insalubrité ou une solution ponctuelle face à un problème structurel? Tentative de réponse dans ce récit de Gloire Kitoga. Pour de nombreux Cunois, l'arrivée des bâtisseurs du service national constitue un souffle d'espoir dans la lutte contre l'insalubrité qui touche plusieurs communes de la capitale. Leur présence sur le terrain et leurs premiers résultats observés sont salués par la population. Service national, Woma ubie ukumona bachie kupele wache na kacha kupele so kwa kina seba kanga yoba kubeta yo ubie ba pension punition ko bete za ko la kisa mais so ba la kisa ozo yo kade il faut ba beta pona ngai baza bien. Les bâtisseurs sont désormais présentés comme une partie de la solution, mais le défi de l'assainissement ne pourra être relevé durablement sans l'implication collective des pouvoirs publics et de la population. En général, la parade n'est à l'Obaki, le service national, pour bétater, pour l'examen place, pour essayer de voir la poubelle. Si vous avez une poubelle sur la rue, vous avez un peu impossible pour vivre la Kinshasa. Pour que maman ne basui, bandini ba sécuriser hôtel de ville. En tant que service national, va aider aussi le président de la République pour accomplir. Une chose est certaine, les travaux engagés à Tchangou ont relancé le débat sur la salubrité de Kinshasa et sur la responsabilité de chacun dans la construction d'une ville plus propre. Dans la page sportive prévue en Espagne, au Portugal et au Maroc, la Coupe du Monde 2030 débutera symboliquement en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer le centenaire de cette compétition. Avec projet désormais évoqué à 64 sélections, cette nouvelle édition historique suscite pourtant de nombreuses critiques entre augmentation des participants, enjeux commerciaux et surcharge du calendrier. La vision de Gianni Infantino fait-elle progresser le football ou menace-t-elle son prestige? Notre rédaction a réfléchi sur le sujet. Uruguay, Argentina et Paraguay. Présentée comme une édition historique, la Coupe du Monde 2030 sera un véritable casse-tête géographique.
Organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, elle débutera pourtant en Amérique du Sud avec 3 matchs symboliques en Uruguay, en Argentine et au Paraguay pour célébrer les centenaires du premier mondial de 1930 avant de se poursuivre en Europe et en Afrique. Derrière cette innovation se cache aussi un enjeu économique. Après avoir généré plus de 13 milliards de dollars de revenus lors du mondial 2026, un record historique, la FIFA envisage de porter le nombre de participants de 48 à 64 équipes en 2030. Une augmentation qui signifie davantage de matchs, de droits télévisés, de sponsors et donc de revenus. Si elle permettra à plus de nations de participer, elle soulève une question essentielle. La Fédération internationale de football, association FIFA, cherche-t-elle à développer le football mondial ou à maximiser ses profits? À vouloir toujours plus grand, le risque est de transformer la plus prestigieuse des compétitions en un immense produit commercial au détriment de son prestige et de son identité sportive. Certes, l'organisation de la Coupe du monde de football requiert des moyens énormes. Le divertissement, lui, reste le principe moteur, loin du lucratif. C'est la fin de ce journal, place au rappel de ses principales articulations. Dialogue national inclusif, les Ouazalendo expriment leur adhésion de principe tout en traçant une ligne rouge claire, oui au dialogue, mais pas avec les meurtriers. Cap sur la conservation de la biodiversité au parc marin des mangroves dans la province du Congo central, en territoire de Mwanda. L'heure est officiellement à la mobilisation générale pour la préservation de ce patrimoine naturel d'une importance capitale. Et puis le dossier économique, le gouvernement congolais passe à la vitesse supérieure en lançant une vaste opération pour récupérer 350 millions de dollars américains de créances auprès des débiteurs du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Merci d'avoir suivi cette édition du journal et excellente soirée chez vous.